Chapitre 9. Tabur. Il s'agit de la Shekinah, et cela se réfère à elle par son aspect caché indiqué par la lettre Yod. En vérité, le torse c'est Tiferet et le ventre c'est Malkout du côté de Bina, c'est-à-dire que c'est la réalité du Hé qui est son ventre du côté de Bina par le secret du Hé comme cela est connu, et le nombril c'est la réalité du Yod lorsqu'il se trouve dans le ventre et dans Tiferet, et c'est le point sur lequel est basé le monde, et c'est le nombril de la terre, la localisation de Sion, et il existe quelque chose qu'il faut étudier car il est possible que le point du nombril ce soit Yesod, et nous en expliquerons tout ce qu'il est nécessaire à propos de Sion. Tout ceci a été expliqué ici et là en de nombreux endroits des Tikkunim. Tabaat, cela se réfère à Okma, mais il ne s'agit pas de Okma elle-même. En vérité, c'est la réalité de Malkout qui se trouve en haut dans Okma par l'aspect avec lequel elle égale Okma comme cela a été expliqué dans la section sur la réalité, et c'est pourquoi ceci est en relation avec l'anneau du mariage, et c'est à cela que se réfère l'anneau d'un sceau, et c'est vis-à-vis du transfert que l'on dit que Tabaat se réfère à Okma, et tout cela a été expliqué dans les Tikkunim. Taora, de façon générale, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, dans le Reya Memna et dans le Zohar en de nombreux endroits, que la pureté se trouve du côté de Hésed car c'est là que se trouve la pureté et la sainteté, du côté du Lévite. Et nous avons entendu une explication disant que la pureté correspond au côté gauche, mais que ceux qui pensent ainsi soient retranchés, comme cela est expliqué dans la section sur les noms, et dans le Zohar sur la para à Korah. Le Rashbi, qu'il repose en paix, en a donné une explication opposée. Ce sont 2 degrés. Le saint et le pur, le pontife est saint et le lévite est pur. Il est indiqué ici que la pureté se trouve du côté du lévite et la sanctification du côté du pontife. Et ainsi, il est expliqué dans la paracha Ukat à propos du verset vous la donnerez au pontife Éléazar. Quel en est le sens? C'était pour lui et non pour Aaron. Car Aaron ne s'approchait pas du côté de la pureté mais uniquement du côté de la sanctification. Et c'est pourquoi il la fit venir pour la purifier mais pas pour qu'elle lui fût donnée. De plus, il est dit, un individu pur collectera, et il n'est pas dit saint, et il les déposera hors du camp, dans un endroit pur, car n'est appelé pur que ce qui se trouve d'un côté qui était auparavant corrompu. Et c'est de cette façon que tout ce problème est résolu. C'est pourquoi il me semble qu'il est parfois répondu de cette façon pour dire que le principe de la sanctification se trouve dans Hésed car au-dessus d'elle se trouve Okma qui est appelée sainteté. Et c'est de là que provient le secret de la droite qui est la propagation de la sanctification au-dessus de tout. Et la pureté et le principe se trouvant dans le secret de Géboura car c'est par le feu de Géboura que tout est épuré et blanchi. Et en ce qui concerne le secret de la vache rousse parfaite, c'est par sa rougeur qu'elle se réfère à la puissance du jugement et non par la blancheur, même pas un peu c'est-à-dire même pas 2 poils, afin qu'il ne ait aucune miséricorde, ni même, des poils, noirs afin que ne s'y attachent pas les écorces, et à l'emplacement de leur élimination ne se trouve que le rouge. De plus, elle était brûlée par la puissance de feu. Et ainsi, Rabbi Yehuda a dit, on ne peut éliminer le levain qu'en le brûlant, et les sages l'ont contré en disant, on peut aussi l'émietter et le jeter au vent par le secret de l'axe de Rachamim, ou bien le jeter à la mer par le secret de l'axe d'Hésed. Mais à propos du feu qui est la puissance du jugement universel, ils ne se sont pas opposés. Et même si l'on trouve la pureté du côté de Hésed, un peu de feu est contenu dans la droite comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. De même, s'il se trouve que la sanctification diminue du côté du Lévite c'est par le secret des eaux qui diminue du côté de Géboura, comme nous l'avons expliqué dans cette même section. Et avec cela, nous avons résolu toutes les dissensions vis-à-vis de ce sujet. Que l'Éternel nous prête miséricorde depuis les cieux. Tov, toute expression de bien se trouve du côté des aides. Et l'explication de l'expression en arrangeant les lampes c'est qu'il s'agit d'une expression d'illumination. Et vis-à-vis de Tiferet du côté de Hésed, il est dit Tov. Et de même, c'est vis-à-vis de Tzadik et Malkout de son côté qu'il est dit Tov. De même, il fut dit de David, de belle apparence, car il se nourrissait de Tzadik du côté de Hésed, c'est-à-dire que Tzadik se nourrissait d'Hésed. Et c'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques, que Tovim se réfère à la lumière primordiale, et il est précisé que c'est Hésed qui est appelé lumière primordiale. Ceci pour nous dire que l'aspect appelé Tov correspond à son aspect supérieur situé au-dessus de l'aspect de Hésed, et il est appelé lumière primordiale correspondant à une expression d'antériorité. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma,
Pourquoi est-elle appelée Tov, et pourquoi est-elle appelée Ezed? Tov est lorsqu'elle contient tout en elle et qu'elle ne se propage pas pour descendre. Ezed c'est lorsqu'elle descend et fait du bien à toutes les créatures. Et nous avons expliqué cela dans le premier chapitre de la section sur les arbitres. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar que le bien se trouve du côté de Ezed dans le verset. Et ton palais est comme le bon vin. Et c'est le palais où se trouvent les eaux. Et il est expliqué que le vin se trouve du côté du jugement et le bien du côté des aides. Et voici que lorsque les séphirotes éclairent du côté de l'intériorité de cet aspect qui était dissimulé auparavant, alors Ezed est appelé Tovim car toutes sont bonnes et brillent par le secret de la finesse de l'intériorité cachée. Et c'est à partir de là que Tiferet est appelé Tov, comme il est dit, l'Éternel est bon pour tous. Et de même, Tzadik est appelé Tov comme il est dit, dites du bien aux justes. Et de même, Malkout est appelé Tov comme il est dit, mais je suis bonne à ses yeux. Et le tout se trouve du côté de Ezed comme nous l'avons expliqué. Et dans le Zohar sur la paracha Vayikra à propos du verset je te louerai toujours pour ce que tu as fait, il est expliqué que Tzadik est appelé Tov du côté des bienfaits fidèles de David. Et lorsque ces bienfaits de David se remplissent de ce bien, alors Yesod est appelé Tov. Et le sens en est que lorsque Nezaïod se remplissent du bien qui se trouve du côté de Ezed, alors Yesod reçoit des est appelé Tov. Et Rabbi Moshe a expliqué que Keter est également appelé Tov car elle fait du bien à toutes les lampes. Mais les paroles du Zohar ne vont pas dans ce sens car il est dit qu'il ne s'agit pas de Tov avec une expression négative. Et nous pouvons dire que ceci est difficile car lorsque Keter prodigue Ezed, elle est appelée Tov puisqu'elle prodigue en bien. Tov Yirush Aleim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra que c'est le Shofa qui est prodigué sur Malkout du côté de Tiferet et par l'intermédiaire de Yesod. Qu'est-ce que le bien de Jérusalem? Ce sont les bénédictions qui lui viennent depuis le Saint-Roi par l'intermédiaire le Saint degré de Tzadik. Ainsi, il est expliqué que c'est le Shofa qui est prodigué sur Malkout à partir de Tiferet par l'intermédiaire de Yesod qui est appelé bien de Jérusalem. Et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsque les deux sont appelés Tovim, comme nous l'avons expliqué plus haut. Tool, nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué, la rate provoque le rire, et il s'agit d'un rire idiot. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reya Memna, il manque les veaux à Méoroth, et il s'agit de Lilith qui règne sur cet oppresseur. Et elle est appelée Tool et va se divertir avec les enfants. Et ensuite, avec eux elle crée de la colère et des larmes. La rate se dirige vers son égal qui est le foie, et cet organe fut créé le second jour, alors que les autres le furent le quatrième. Ceci est explicite. Toanot, le Rashbi, qu'il repose en paix, en a donné deux explications dans le Reya Memna. La première c'est qu'il s'agit des forces se trouvant du côté des anges appelés Ishim, de ces sacrifices brûlés, sur l'autel, sortent les degrés qui précèdent et sont déposés avant le foie. Et que sont-ils? Ce sont les molaires et ce Torah. Et la seconde explication c'est qu'ensuite il est dit qu'il s'agit de Nezaïod car elles sont appelées chez Hakim. Et le sens en est qu'elles moulent pour les justes. Et nous avons expliqué cela à propos du nom Tsebaot dans la section sur les noms. Et il est expliqué qu'elles sont appelées Toanot du côté de la droite et chez Hakim du côté de la gauche. Et le sens en est que la mouture est plus fine et meilleure que le broyat. Et lorsque le côté de Netza l'emporte sur Od et que le Shofa est miséricorde, elles sont alors appelées Toanot car il s'agit d'une bonne mouture pour la tribu Tzadik. Et lorsque c'est le côté de Od qui l'emporte sur Netza et que c'est le jugement qui l'emporte, elles sont alors appelées Shakim qui est une expression de broyage, chose moins bonne car plus grossière, et la manne ne nourrit pas autant que cela. Tal, c'est l'ensemble Yod Vaud Alet et Aleph Vaud Aleph Vaud qui a la valeur numérique du mot Tal. Et c'est le Shofa qui vient de la Keter suprême via les Séphirot et ses lettres jusqu'à Malkout qui est Aleph, et la rosée se trouve au sommet de Tiferet, comme dans, car ma tête est couverte de rosée, c'est-à-dire de Shofa supérieur. Et alors, c'est la rosée qui fait ressusciter les morts, et en correspondance avec la rosée il existe 39 travaux, interdits le Shabbat, et 39 épaisseurs qui proviennent de la mauvaise épaisseur, c'est-à-dire de l'écorce comme nous l'expliquerons à propos de la Talit le Bana. Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Hokma, et le sens en est qu'il s'agit de la lune par le secret de la miséricorde, et elle possède des franges par le secret des 32 fils, c'est-à-dire par le secret des 32 sentiers. Et il est possible qu'il s'agisse également de Bina car c'est ainsi que l'on interprète il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, la lumière c'est Bina. Et celle qui s'enveloppe c'est Tokma, c'est-à-dire que le Yod qui est Tokma s'enveloppe de la lumière de Bina et devient l'air, comme nous l'avons expliqué en son temps à partir du Zohar. Et Rabbi Moshe a également expliqué que Talit le Bana se réfère à Ezed. Et dans le Reya Memna,
il est expliqué que Tiferet du côté de Ez est appelé Talit le Bana, car le Talit le Bana se trouve à droite, du côté de Ez, puisqu'il est dit, Dieu, roi qui est assis sur le trône de miséricorde, et cela se réfère à Tiferet. Et ce qu'il est expliqué ici c'est ce que nous avons commenté à propos du mot or. Ainsi, tout a été expliqué car le principe du Talit de Bana c'est la lumière. C'est pourquoi cela s'applique à Tiferet. Et de même, il est écrit, et la Torah est une lumière, et cela s'applique à Bina et à Ez. Téné. Rabbenu Bé a expliqué dans la paracha Kitavo que Malkout est le dernier et est appelé Téné car c'est en elle que reposent les prémices que sont les 3 lettres Yodévo, car ce sont les prémices et le commencement de tout le monde. Tipa, il est expliqué en de nombreux endroits des Tikkunim que c'est Malkout qui est appelé Tipa, et ceci par l'aspect du Yod qui se trouve en elle puisqu'il s'agit d'une goutte. Et c'est de son côté que Okma et Bina sont toutes deux appelées gouttes, de bas en haut et de haut en bas. Et c'est ainsi que cela y est expliqué. Et le sens en est que ce sont 2 Yod par le secret, il forma. Et c'est ce qu'il est expliqué de nombreuses fois dans les Tikkunim. Et l'écorce est appelée goutte nauséabonde. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Tefa. Nous avons expliqué un peu de cela à propos de la coudée, et nous avons étudié les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim, car il y est expliqué que le Yod est la moitié d'une coudée, c'est-à-dire 3 paumes. En vérité, nous avons trouvé dans le Reyam Nemna qu'il est expliqué que la paume a la mesure du Yod, et on doit soulever, la coupe de bénédiction, à une paume de la surface, car la lettre E est la coupe qui doit s'élever dans la lettre Yod qui est la paume puisque c'est en elle que le E s'ouvre, comme les 5 doigts. Et voici qu'il semble être expliqué dans ces paroles que la mesure du Yod c'est uniquement la paume. Or ceci pose difficulté, et il nous semble que ces paroles sont établies car le principe de la mesure du Yod c'est la paume puisque c'est la fermeture de la main. Et ainsi, le Yod est appelé point fermé comme cela apparaît en de nombreux endroits des Tikkunim, et lors de son ouverture, il devient un empan c'est-à-dire 2 paumes. Et de même, lorsqu'il s'ouvre il devient le E c'est-à-dire l'ouverture du Yod, comme cela est connu. Alors, sa mesure est de 3 paumes c'est-à-dire les 3 veaux se trouvant dans le E du Yod supérieur. Et ce sont Ez, Gebura et Tiferet qui contiennent toute la Tsilut par le secret d'Aleph, même et Shin comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et ainsi, lorsque le petit Yod qui se trouve en bas s'ouvre, il s'ouvre en E c'est-à-dire Nezza, Od et Yesod qui sont en vérité au nombre de 3. Et ce sont 3 paumes c'est-à-dire que le E correspond à 5 puisque les traverses sont contenues là dans l'empan. Et sa mesure est de 3 paumes c'est-à-dire après son ouverture en 5 doigts, donc 5 empans. Et lorsqu'il est dit que c'est l'empan c'est lorsque la main est fermée, avant son ouverture en un empan. Et c'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Nemna en disant, puisque c'est en elle que le E s'ouvre. Car cela indique que sa mesure est parfois d'un empan, c'est-à-dire de 3 paumes comme nous l'avons expliqué. De plus, dans la réalité du Yod lui-même sont contenues 3 paumes puisque le Yod possède une extrémité supérieure, une extrémité inférieure et une partie intermédiaire, ce qui correspond à 3 Yods contenus dans le Yod. Cela signifie qu'il s'agit parfois d'un Yod c'est-à-dire un empan, et parfois de 3 Yods c'est-à-dire 3 paumes. Voici que nous avons atteint la limite de notre entendement vis-à-vis de l'explication de la lettre tête, avec l'aide de celui qui fait grâce aux pauvres. Et maintenant, nous allons entrer dans l'explication de la lettre Yod.